Thank you, merci. Donc, je vais présenter ma deuxième approche. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fatima Ethdri de laboratoire LIMED de l'Université de Bijaya. Encore, encore une fois, c'est un plaisir d'être ici à la première conférence nationale sur les mathématiques appliquées et l'intelligence artificielle. Dans cette présentation avec le professeur Amal Kamel, nous allons concentrer sur un aspect spécifique de la résolution des problèmes de satisfaction de contraintes, qui consiste qui constitue un cadre puissant pour la résolution de nombreux problèmes combinatoires rencontrés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Notre présentation intitulée Exploiting No Good for Solving Analytic Constant Satisfaction Problem. Voici le déroulement de notre présentation. Nous commençons par une brève introduction aux concepts clés. Ensuite, nous abordons la problématique spécifique que nous traitons. Puis, nous ferons une description de notre approche de Start NG. Nous présentons ensuite les résultats et leurs discussions. Et enfin, nous conclurons avec une synthèse et des perspectives de recherche. Pour commencer, rappelons brièvement ce que sont les problèmes de satisfaction de contraintes. Comme mentionné précédemment, ils sont fondamentaux en intelligence artificielle et en recherche opérationnelle. Ils fournissent un cadre formel pour la modélisation de divers défis du monde réel. Résoudre un CSP consiste à trouver des affectations de valeurs aux variables qui respectent toutes les relations définies par les contraintes. Le CSP trouve des applications dans de nombreux domaines, notamment l'intelligence artificielle et la robotique, l'optimisation combinatoire, la planification et l'ordonnancement, l'allocation des ressources et bien d'autres encore. Pour mieux comprendre les problèmes de satisfaction de contrainte, on doit savoir qu'est-ce qu'une contrainte. Une contrainte, c'est une relation logique entre plusieurs variables. Elle restreint les valeurs possibles que ces variables peuvent prendre simultanément. Elle présente une connaissance partielle sur des variables d'intérêt. Les contraintes ont plusieurs propriétés importantes. Elles sont souvent déclaratives, donc pas de procédure de calcul explicite. Additives, donc l'ordre n'est pas important. Non directionnelles et rarement totalement indépendantes les uns des autres. Formellement, on peut définir un CSP par un ensemble de variables X. Pour chaque variable, un ensemble fini de valeurs possibles qu'on va appeler domaine et un ensemble de contraintes qui limitent les combinaisons des valeurs autorisées. Une solution, quant à elle, est une affectation complète, donc une valeur pour chaque variable, qui satisfait toutes les contraintes, et cela selon le contexte. On peut chercher une seule solution, ou bien toutes les solutions, ou bien la meilleure solution selon un critère. Donc, résoudre un CSP, c'est donc trouver une affectation de valeurs satisfaisant simultanément toutes les contraintes. L'objectif peut varier. Trouver une solution unique, déterminer s'il existe une, ou lister toutes les solutions. Les CSP sont des problèmes MP complets, ce qui signifie qu'il est difficile de trouver des solutions en un temps de calcul raisonnable, surtout pour des grandes instances. C'est pourquoi on se concentre souvent sur des CSP avec des domaines finis.
Donc, la nature un peu complète des CSP nous oblige souvent à utiliser des stratégies exhaustives. Cependant, ces stratégies, comme le backtracking simple, souffrent d'une complexité exponentielle dans les pires des cas. D'un autre côté, les méthodes de décomposition structurelle comme le GHD, Generalized Hypertext Decomposition, sont très sensibles à la qualité de la décomposition obtenue. Cela soulève la question: comment pouvons-nous améliorer l'efficacité de la résolution, en particulier pour des problèmes complexes et structurés, tout en gérant les inconvénients de ces méthodes existantes? Pour répondre à cette problématique, nous proposons une approche que nous avons nommée Restart NG. Le NG fait référence aux no-good, qui sont des enregistrements d'affectation partielle ayant mené à un échec. Comme déjà défini, donc un no-good est une affectation partielle incohérente. Lorsqu'un sous-problème est incohérent, l'algorithme effectue un retour arrière et stocke l'affectation incohérente en tant que no-good. Lorsque le nombre de retours arrière dépasse un seuil mis à jour dynamiquement, l'algorithme procède à un redémarrage. Une fois le redémarrage effectué, les no-good déjà enregistrés sont toujours sauvegardés. Ainsi, l'algorithme élargit l'espace de recherche et évite l'exploration redondante des sous-problèmes qui ont échoué. Dans notre approche, nous considérons tous les ordres de la GHD générés à partir d'une traversée d'ordre d'abord dénommée ordre, dans lesquels on divise le problème en sous-problèmes. Nous commençons par l'initialisation, qui consiste à sélectionner un ordre initial dans la liste des ordres et lancer le processus de résolution. Ensuite, nous révélons les sous-problèmes en utilisant le forward checking avec la propagation des no-good pour renforcer la cohérence locale et capturer les no-good simples. Pendant la résolution des sous-problèmes, si un retour arrière est établi, nous comptons le nombre de retours en arrière jusqu'à atteindre un seuil. Si la limite de retour arrière est atteinte, un restart est effectué. Donc, l'ordre de redémarrage est évoqué. Cette fonction permet de sélectionner un nouvel ordre dans l'ensemble des ordres, ce qui revient à choisir une nouvelle racine. Donc, un nouvel ordre revient à une nouvelle racine. Puis, reprendre le processus de résolution avec le nouvel ordre, en s'assurant que les chemins irréalisables précédemment identifiés comme no good ne sont pas réexaminés. Donc, en intégrant un mécanisme de restart dynamique avec une préservation robuste des no-good, le restart NG affine la stratégie de recherche en réduisant la charge des calculs, en réduisant l'espace de recherche en raison des no-good déjà enregistrés et améliore l'efficacité globale en résolvant à partir d'une meilleure racine grâce au redémarrage. Passons maintenant à l'évaluation expérimentale. Nous avons comparé notre approche Restart NG à une approche de référence FCGHD NGTR. Nous avons utilisé des instances issues des benchmarks de monde réel, Renault mode série, qui contiennent des contraintes NR non binaires. Dans les tableaux suivants, donc, nous représentons le temps CPU des deux algorithmes, donc des deux applications, et nous avons le C qui représente le nombre de contraintes et le W la largeur de la décomposition GHD. Voici les résultats pour les instances consistantes, donc celles qui ont au moins une solution. Le tableau 1 compare le temps CPU de l'approche FCGHD et notre approche Restart NG.
on constate que les résultats CPU de Restart sont meilleurs que ceux de FCGHD. Et voici les résultats pour les instances inconsistantes. Une instance inconsistante c'est des instances qui n'ont pas de solution. Le tableau 2 montre la même comparaison de temps CPU, ne constatant que Restart surpasse FCGHD pour certaines instances, mais on remarque aussi que FCGHD surpasse Restart dans d'autres. Cela est probablement dû au nombre de redémarrages ou au nombre élevé de no-good enregistrés causés par, bien sûr, l'inconsistance des instances. Pour conclure, en conclusion, nous avons proposé une approche sur un mécanisme de redémarrage dynamique couplé à une stratégie robuste de préservation de nos goûts. L'approche Restart-NG atténue efficacement l'impact d'un choix racine de décomposition sous-optimale et réduit les calculs redondants. Nos résultats montrent que notre approche améliore les méthodes existantes, en particulier pour les instances de problèmes complexes et structurés consistants. Concernant nos perspectives, nos recherches futures se concentreront sur l'utilisation des méthodes d'apprentissage profond pour affiner le seuil de backtracking et choisir les meilleures heuristiques d'ordonnancement afin d'améliorer encore les performances du solvant. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions.